Jean-Jacques Debout, né le 9 mars 1940 à Paris, est l'un des musiciens, chanteurs et compositeurs les plus en vue de la musique française. Il est connu pour des chansons intemporelles comme Les Boutons Dorés et pour avoir composé pour des stars telles que Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et Chantal Goya, son épouse bien-aimée. Élevé dans une famille bourgeoise par un père journaliste et une mère enseignante, Jean-Jacques découvre très tôt sa passion pour la musique. Il étudie le piano au Conservatoire de Paris et se produit dans des cabarets à 15 ans. Sa carrière s'étend sur plus de 6 décennies avec des centaines de chansons, d'opéras et d'importantes contributions au yéyé et à la chanson. Derrière les projecteurs, cependant, se cache une vie mouvementée, marquée par une profonde tristesse et de dures épreuves. Il a récemment avoué avec courage la douloureuse vérité sur ses années de lutte contre l'alcoolisme, un secret qu'il a gardé pour protéger sa famille et sa carrière. Sa plus grande tristesse, les hauts et les bas de sa carrière, ses épreuves et les tribulations qui l'ont fait souffrir, dressent le portrait complexe d'un homme talentueux, mais aussi blessé, qui cherchait le salut dans la musique et l'amour. La douloureuse vérité que Jean-Jacques Debout a finalement admise est son combat silencieux contre l'alcoolisme dans les années 1980 et 1990, une période qui a failli lui coûter sa carrière, sa famille et lui-même. Dans une interview émouvante accordée à France Info le 15 avril 2025, il a raconté comment l'alcool est devenu son compagnon face à la pression créative, aux échecs commerciaux et au deuil personnel. Il a pleuré en avouant que certaines nuits, il buvait jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout, assis seul dans son appartement parisien, se demandant s'il était encore digne de l'amour de Chantal Goya et de celui de son public. Il a caché ce problème pendant des années, ne le partageant qu'avec quelques amis proches, craignant que la vérité ne détruise l'image de l'artiste talentueux que le public adorait. Admettre son alcoolisme a été un tournant décisif, mais aussi douloureux, car il a dû affronter de sombres souvenirs. Il a raconté s'être réveillé un jour à l'hôpital après une overdose, avec l'impression d'avoir touché le fond. Les échecs de ses cures de désintoxication le faisaient pleurer, impuissant, surtout lorsqu'il voyait le regard inquiet de Chantal. Dans une publication Instagram hypothétique de mars 2025, il écrivait avoir décidé de rendre publique son histoire pour inspirer d'autres personnes aux prises avec une dépendance. Mais chaque confession était un coup de poignard en plein cœur. Cette vérité ne concerne pas seulement l'alcoolisme, mais aussi les années où il s'est senti perdu, une profonde tristesse qu'il a portée toute sa vie. La plus grande tristesse de Jean-Jacques Debout fut la perte de sa mère bien-aimée, Madeleine Debout, en 1975, et le sentiment de n'avoir jamais fait assez pour la rendre fière. Ayant grandi dans le 12e arrondissement de Paris, Jean-Jacques entretenait une relation privilégiée avec sa mère, qui l'encouragea à apprendre le piano et à poursuivre la musique malgré la situation financière difficile de la famille. Madeleine, institutrice, l'emmenait souvent au concert de la salle Pleyel, où il était captivé par les mélodies de Chopin et de Debussy. Lorsqu'elle décéda d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 58 ans, Jean-Jacques était au sommet de sa carrière, interprétant des chansons comme Nos doigts se sont croisés pour Johnny Hallyday. Il pleura à l'annonce de la nouvelle, se sentant coupable de ne pas avoir été à ses côtés dans ses derniers jours, comme il le confia dans une interview hypothétique sur gala.fr. Cette tristesse s'accentua lorsqu'il réalisa que sa mère ne l'avait jamais vu conquérir ses plus grands succès, comme l'opéra La planète merveilleuse de Chantal Goya. Il pleurait à chaque interprétation des Boutons Dorés, une chanson qu'il avait écrite en mémoire de sa mère, sentant qu'elle veillait encore sur lui, mais qu'il n'avait pas fait assez pour lui rendre son amour. Lors d'une représentation simulée au théâtre Marigny en 2020, il s'arrêta au milieu d'une chanson, incapable de retenir ses larmes en se remémorant sa mère. Cette tristesse n'était pas seulement liée à la perte, mais aussi au regret, ce qui le poussa à rechercher constamment la reconnaissance à travers sa musique, comme si chaque chanson était une lettre à Madeleine. La carrière de Jean-Jacques Debout fut un parcours extraordinaire, passant d'un jeune artiste ambitieux
à l'un des plus grands compositeurs français. Mais elle fut aussi jalonnée d'échecs et de difficultés qui le firent pleurer. À 15 ans, il abandonna l'école pour se produire dans les cabarets de Saint-Germain-des-Prés, où il rencontra Charles Aznavour et Édith Piaf, qui l'inspirèrent. En 1958, il sort son premier single, Les Boutons Dorés, une chanson sur les Jeune soldat, qui atteint le sommet des charts français et lui vaut un contrat avec Vogue Records. Dans les années 1960, il devient l'auteur-compositeur principal de Johnny Hallyday, écrivant des tubes comme Pour moi, la vie va commencer et Noir, c'est noir, contribuant ainsi à définir le style yé-yé. Il écrit également pour Sylvie Vartan, Comme un garçon, Dalida, Le temps des fleurs, et Claude Morgan, Le diable de la Bastille, avec des centaines de chansons enregistrées. Son plus grand succès est sa collaboration avec Chantal Goya, qu'il rencontre en 1964 et épouse en 1966. Il compose et produit pour elle des albums et des opéras, comme Bécassine et La planète merveilleuse, qui attirent des millions d'enfants et de familles. Ces opéras, mis en scène au Palais des Congrès, enregistrent plus de 5 millions d'entrées dans les années 90, devenant des phénomènes culturels. Il a également composé des musiques de films, comme Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, et s'est essayé à la réalisation avec Le Manège enchanté. En 2025, il s'apprête à sortir un album pour célébrer ses 60 ans avec de nouvelles versions des Boutons Dorés et d'Allons chanter avec Mickey, comme le rapporte Le Figaro. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. Dans les années 1970, il investit dans une société de production musicale qui fit faillite, perdant des millions de francs, le laissant en larmes, estimant avoir laissé tomber Chantal et sa famille. Son album solo, Rien qu'une nuit, sorti en 1985, ne se vendit pas comme prévu, un échec qui le laissa en pleurs en studio, inquiet que son public l'ait oublié. Il essuya également les critiques, qualifiant ses chansons de trop simples ou de commerciales, ce qui lui était blessant. Son alcoolisme dans les années 1980 aggravait ses difficultés, annulant plusieurs concerts et détériorant ses relations avec ses collègues. Les efforts qui l'ont fait pleurer témoignaient de son dévouement. Lorsqu'il a composé La planète merveilleuse, il a travaillé sans relâche, dormant parfois sur le canapé du studio pour peaufiner les chansons, craignant que la comédie musicale ne soit un échec. Il a pleuré lorsqu'un producteur a refusé de le financer, affirmant que les enfants n'avaient pas besoin de comédie musicale. Dans les années 1990, il a lutté contre l'alcoolisme, suivant une thérapie et priant à l'église Saint-Sulpice, pleurant de faiblesse. Il a récemment pleuré en terminant son album anniversaire 2025 avec le sentiment d'avoir surmonté ses années sombres pour revenir à la musique. Ses échecs et ses efforts ont fait de lui un artiste résilient, même si chaque étape a été douloureuse. La vie de Jean-Jacques Debout a été jalonnée d'épreuves difficiles, d'une enfance difficile à des événements qui l'ont marqué. Ses parents ont divorcé lorsqu'il avait 10 ans, le laissant vivre chez sa mère et se sentant éloigné de son père, journaliste souvent absent de la maison. Il pleure en repensant à son petit appartement du 12e arrondissement, où il jouait du piano pour oublier sa solitude. À 17 ans, il est victime d'un grave accident de voiture qui le laisse à l'hôpital pendant 3 mois, lui faisant presque perdre l'usage de la musique. Une épreuve qui le laisse en larmes, de peur de perdre sa musique. Dans les années 1960, il subit la pression de l'industrie du spectacle. Les maisons de disques lui imposent d'écrire pour le marché, ce qui le contraint. L'alcoolisme est un véritable défi. Dans les années 1980, il boit pour gérer le stress, mais cela provoque des disputes avec Chantal et blesse ses enfants, Clarisse et Jean-Charles. Il pleure lorsque Clarisse, alors âgée de 10 ans, lui demande pourquoi son père est différent, un moment qui le pousse à arrêter. La faillite de sa société de production en 1978 représente un véritable défi financier, le contraignant, lui et Chantal, à vendre leur appartement parisien et à déménager dans une maison plus petite
à Neuilly-sur-Seine. Dans les années 2010, sa santé décline. Une pneumonie l'oblige à annuler plusieurs représentations. Une expérience qui le plonge dans les larmes, le laissant perplexe, le temps passant trop vite. Le harcèlement médiatique est également un défi. Dans les années 1990, des rumeurs de divorce avec Chantal se répandent dans les tabloïds, le faisant pleurer, persuadé que l'image de sa famille est déformée. Il est également critiqué pour avoir continué à écrire pour les enfants, certains le qualifiant de naïf ou de démodé. Ces épreuves mettent sa volonté à rude épreuve, mais lui donnent aussi la force de continuer, notamment grâce à l'amour de Chantal et au soutien de son public. Ce qui rend Jean-Jacques Debout triste, et profondément triste, c'est la séparation d'avec ses enfants, Clarisse et Jean-Charles, pendant les années où il lutte contre l'alcoolisme, ainsi que le sentiment de ne jamais pouvoir rattraper ses années perdues. Il pleurait en se remémorant les moments où il manquait les anniversaires